Précédemment dans Dreamcast Show. Candidate finaliste au Dreamcast Show. Télé-réalité pour la formation en jeu d'acteur. Vu que c'est une émission de compétition, il y a donc des éliminations. Un film sera donc sanctionné. Question de couronner dans les 2 lauréats. Je suppose que le cinéma, c'est votre carrière demain. On connaît les réalités du pays en ce qui concerne le cinéma. On prend le risque de se jeter dedans, ayant l'espoir que vraiment... Une conférence de presse très importante se déroule pour les apprenants du Dreamcast Show. Cet exercice permet néanmoins de mieux faire connaître le projet et ses motivations. Un meilleur cinéma africain reste un maillon fort qui motive le Dreamcast Show. Quelquefois, on a eu envie de pleurer à la lumière de ce qui se fait dans notre pays, et notamment le Nigeria. Chez nous, c'est une mauvaise mise en scène, peut-être parce que les acteurs ne sont pas motivés, peut-être également parce que les acteurs n'ont pas reçu de formation adéquate. Et du coup, on voit la frontière, ou alors cette frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Au Nigeria, c'est déjà très bien, et on comprend également pourquoi le cinéma au Nigeria contribue pour beaucoup à la croissance du pays, à la formation du PIB. Mes préférences vont à l'endroit de Karine. Ma première préférence, parce qu'elle a répondu à une question posée par Bernard sur l'intégration du cinéma au programme scolaire. Elle a donné des arguments qui, pour moi, ont un peu éveillé ma curiosité, parce que je n'avais pas perçu la question sous ce prisme-là. C'est-à-dire qu'elle a amené à comprendre que, en fait, le cinéma, on connaît nos salles de classe, il y a souvent des effectifs pléthoriques. Enseigner du cinéma à 200 élèves qui peut-être n'en font pas une passion, ce sera un peu difficile de leur transmettre cet amour du 7e art. Donc, sa réponse à ce niveau-là fait que j'ai un penchant pour elle. Maintenant, Ismaël Moma, lui également, il m'a marqué parce que c'est le seul qui est revenu, ne serait-ce que sur un module qu'ils ont appris. Jeu au théâtre et jeu au cinéma. Voilà, merci. Donc il est entré en détail pour nous donner les différences qu'il y a entre le cinéma et le théâtre. Donc, et puis il a une bonne diction. C'est vrai qu'il faut encore la travailler, mais déjà elle est pas mal sa diction. Donc ce sont les deux qui m'ont... Je dirais que Karine s'est démarquée depuis le début. Elle a vraiment répondu aux questions. Et Ismaël aussi ne s'est pas laissé faire. Même Thérèse, mais entre les deux filles, Karine s'est vraiment défendue. Et Ismaël aussi s'est vraiment défendu. Donc les deux vont ensemble. Et pour les autres, de façon particulière, Ismaël s'est démarqué dès le départ, mais le retour, j'allais dire, en force de la dame là, on l'appelait comment? Oui, Karine,
a fait en sorte qu'il soit un peu hésitant. C'est-à-dire que dans des situations de concurrence, ce ne sera pas toujours évident qu'il s'en sorte. Et donc, il gagnerait à mieux travailler ces situations-là. Pour le reste, bon, nous avons bien vu que celui qui était du côté de Gustave était très crispé, même jusqu'à la fin. Il était crispé et pas du tout libéré. La dame d'ici, elle voulait être plus très dégagée, mais elle est allée au-delà de cet aspect de dégagé là. Donc pour tout dire, hein, c'est-à-dire que si je devrais classer, je classerais la dame Karine, Ismaël, celle-ci on l'appelait comment? Thérèse et l'autre. J'apprécie plus Karine et Ismaël parce qu'ils parlaient bien. Ils parlaient bien. Bon, ils étaient dégagés. Ils étaient no stress. Ça allait, ça coulait. Au départ, j'ai trouvé tous les candidats hésitants. C'est peut-être ce qui explique qu'ils aient été sommés dans leurs explications. Par la suite, j'ai bien compris pourquoi ils hésitaient. C'est la première fois qu'ils se frottent entre les exercices. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tenu compte de ce que c'était un exercice, j'allais dire académique, mais ils ont eu l'impression qu'ils étaient face à la presse. Et donc, ils ont beaucoup hésité. Bon, ils gagneraient également presque tous à travailler leur expression, à travailler également leur éloquence, parce que quand on est acteur, ce n'est pas cette langue qu'ils vont utiliser. J'imagine bien qu'ils vont l'améliorer, parce qu'on continue d'avoir droit à des expressions qui ont droit de citer dans les quartiers. Bon, mais maintenant, pour les quatre, je penche davantage pour Karine, Aïssi et Ismaël. Oui, ça n'a pas été facile pour ces candidats, mais moi, celui vraiment qui m'a trop attiré, c'était Ismaël. Je lui ai vu vraiment prêt, apte. Bon, il nous a expliqué vraiment ce que c'était, mais malgré qu'il n'est pas vraiment entré en profondeur sur tous ces enseignements, mais moi, je vois vraiment que Ismaël vraiment est après et il sait où il part. Donc, Ismaël. De ma part, je vais essayer d'être le moins loquace possible. Alors, il y a deux volets sur lesquels j'ai eu à trancher par rapport aux candidats. D'abord, c'est le volet au niveau des arguments. Je trouve que Ismaël et la dame en noir, là, Thérèse, ont été plus probants sur les arguments qu'ils ont sortis. Et le dernier volet, c'est au niveau, n'est-ce pas, de l'attitude. L'attitude déjà. Je trouve que l'attitude d'Ismaël et Thérèse aussi était plus convaincante au vu de leur formation. Moi, je peux dire que par rapport à Ismaël, il n'avait pas de concurrent. Il est très bien comme acteur. Mais parmi les filles, vous avez des jeunes stars, parce que Thérèse a déjà les allures de star. Par contre, Karine, elle essayait un peu de se défendre pour se démarquer de Thérèse. Mais si vous cherchez une star de cinéma, je pense que Thérèse est bien partie pour ça. Parce que ici, je pense que c'était un exercice dans lequel il fallait essayer de montrer qu'on a appris ceci à l'école. Mais je pense que sur le terrain, quand il va falloir vraiment réaliser un film, Thérèse est bien partie pour ça. Oui, dans un premier temps, je vote d'abord pour Ismaël parce que il était émotif et il arrivait à maîtriser son sujet. Et ce qui prouve qu'il n'est pas dans ce métier-là au hasard, c'est qu'il connaissait le cinéma et il est là pour le cinéma. Et il nous a fait une démonstration d'explication. Il maîtrise bien la différence entre le théâtre et le cinéma. Ce qui prouve que ce n'est pas
une personne qui vient au hasard. Et chez les filles, j'ai beaucoup hésité entre Karine et Thérèse. Mais nous avions poussé Karine dans la pression qu'elle aura à faire face aux médias dans les jours à venir. Et elle a su se maîtriser, elle s'est calmée, elle a donné des réponses un peu convaincantes, mais ça passe, je pense que Karine passe. Donc Karine et Ismaël, pour me résumer, Karine et Ismaël sont heureux. Bien de tout ce qu'ils ont dit, je vais simplement m'attarder à voter, c'est ça, non? Je dirais que j'ai beaucoup été impressionné par les performances de Karine Aïssi et Ismaël. De façon générale, j'apprécie déjà les candidats. Ils ont montré qu'ils étaient à l'école, même comme ils n'ont pas tout clarifié comme on attendait, mais c'est également le premier exercice de leur part. Et j'ai beaucoup aimé Ismaël, qui a essayé malgré tout de nous expliquer en fait pour qu'on comprenne le plus. Et il est également éloquent. Je crois qu'à la sortie de l'école, au sorti de l'école, de la formation, il sera un peu plus apte à démontrer ce qu'il a appris à l'école avec l'expérience. Donc on peut compter déjà sur lui. Et je joins à lui Karine, qui ne s'est pas laissée, qui a essayé également de se défendre. S'agissant maintenant des repères, je dirais que c'est un journal qui existe aujourd'hui depuis pratiquement ou un peu plus de 11 ans. Et de manière précise, le premier numéro a été publié le 3 janvier 2007. À cette époque, Repère, qui a comme fondateur Richard Touna, est hebdomadaire. Malheureusement pour Repère, son fondateur décède très rapidement, c'est-à-dire le 22 janvier 2009, pratiquement 2 ans après le lancement. Heureusement pour Repère, son fondateur a bâti sur du solide. C'est-à-dire qu'il a lancé son projet autour d'une équipe qui était quand même assez solide, constituée de noms connus de la presse camerounaise, à l'instar de Parfait Nicolas Siki, à l'instar de Innocent Ebodé, à l'instar de Pierre Célestin Atangana, de Jean-Robert Fouda et de bien d'autres. Je crois que c'est ce qui a permis à Repère de résister après la mort précoce de son fondateur. Mais l'équipe, ce n'est pas simplement, Repère, ce n'est pas simplement l'équipe rédactionnelle. C'est également le management. Après le décès du fondateur, le journal a été repris par sa veuve, Régine Touna, qui est encouragée énormément. Parce que dans l'univers de la presse au Cameroun, les exemples ne sont pas de légion des femmes qui animent un titre, et surtout dans la presse privée. Or, aujourd'hui, elle n'a pas fait que faire vivre Repère après le décès de son fondateur. Repère aujourd'hui se porte, si on tient compte de l'environnement global de la presse, Repère, je peux le dire, est logé à bonne enseigne. La preuve, le journal a aménagé dans ses locaux qui sont plus grands que l'espace de départ à l'auditorium Jean-Paul II à Bankolo ou alors à la Camer. Aujourd'hui, vous-même, vous pouvez témoigner, l'espace de travail est beaucoup plus agréable, beaucoup plus vaste. Au-delà de ça, le journal a grandi en termes de périodicité, de régularité également. Le journal est devenu bi-hebdomadaire. C'est la preuve qu'un travail est fait pour pérenniser ce titre. Ce n'est pas encore le paradis, mais au Repère, ce n'est pas non plus l'enfer. Dans notre environnement, j'allais même dire que c'est l'un des titres qui font mieux parce qu'on ne compte pas le nombre d'arriérés, de mois d'arriérés de salaire ici comme dans d'autres organes.
Moi, c'est Virginie Jicam. Je suis contente d'avoir reçu les élèves apprenantes. Et je suis une styliste modéliste. Voilà, là on va parler de mode. Et je commence par toi. Vas-y, quel est ton look? Moi, question look, vous allez remarquer que je suis en chemise. J'aime pas trop les chemises, je me sens pas à l'aise dans les chemises. Ouais. J'aime plus les t-shirts avec peut-être des jackets ou alors des trucs en jean. J'aime plus les trucs en jean. Demi-saison, ouais, des trucs comme ça, pantalon, culotte. Et question chaussures, j'aime un peu les grosses chaussures. Donc, qui habillent un peu le style. Ok, d'accord. Et toi? Moi, mon style, d'abord moderne, et après maintenant, il y a le féminin à part, le garçon à part. Après maintenant, je peux composer un look masculin, féminin. Oui, mais aussi le pagne. C'est vrai que souvent, c'est pas trop accessible. Oui, mais quand on peut, on s'offre une pièce en pagne et puis on fait un truc. Sinon, c'est même quand c'est en pagne, c'est moderne. Yes, ok. Moi, par contre, j'aime le pain. J'aime vraiment le pain. Donc, peut-être parce que je suis pas bien en pain aujourd'hui, mais c'est un style que j'ai envie d'adopter en fait. Oui. Peut-être parce que j'ai pas encore assez de moyens pour m'offrir tous les pains que je veux, mais j'aime le pain. J'aime beaucoup les plats de chaussures longs, les compensés, les talons. C'est ça mon style. Ok. Ok. Mon style déjà, je suis quelqu'un que j'aime d'abord suivre la mode, en fait. Alors mon style c'est déjà sexy, responsable. J'aime ce côté-là, sexy, responsable, sans toutefois extrapoler, voilà un peu déjà. Je reste dans le cadre vraiment de la responsabilité, mais étant vraiment sexy. Voilà. Je fais dans la confection de tenues événementielles, mariage, soirée. Et j'ai habillé en 2016 des Miss Cameroun, 2017 aussi. Ok, la mode vraiment c'est... La mode est bien quand on la suit comme lui il a dit. Je vous ai tous écoutés. Et le mieux c'est de suivre la mode, mais toujours de... Pourquoi pas se dire je m'habille et j'exprime ce que je... Enfin, on exprime toujours ce que... on montre sa personnalité à travers son habillement aussi. Donc, c'est pas... Il faut suivre la mode, mais il faut aussi montrer sa personnalité à travers ce que l'on met sur soi. Jouer, se sentir. Quand tu dis peut-être je vais au mariage, comment je veux être, comment je veux paraître à ce mariage, tu imagines d'abord ça, c'est de là que tu vas dire je veux une soirée, je veux une robe de cocktail. Donc ça dépend de ce que toi tu ressens au fond de toi avant de te vêtir. Comment tu vas être, ça dépend des milieux aussi. Si c'est le mariage, si c'est un deuil, c'est de qui, c'est de comment, voilà. Donc c'est ça la mode. Oui, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut avoir vraiment des goûts sur le choix des couleurs en ce qui concerne vraiment son vestimentaire. Le goût sur le choix des couleurs, ça dépend justement. Nous avons les Camerounais, on est blancs, on est des bruns, des métis, il y a des noirs. Donc maintenant, la couleur ne va pas à tout le monde. Donc maintenant, tu dis je suis brun. Quelle couleur peut m'aller parce que toutes les couleurs ne vont pas à tout le monde. Donc, si tu es brun, pourquoi des trucs qui frappent et pourtant tu es déjà brun? Donc là, ça dépend. Donc, tu peux prendre des couleurs qui est assortie à ton teint aussi. Donc là, c'est très important dans le mode vestimentaire.
Oui. Moi, la question que j'ai, c'est... j'aime le rouge, j'aime la couleur rouge, surtout en tenue de soirée. Oui. J'aime vraiment le rouge. Est-ce que, par rapport à mon teint et le rouge, il n'y a pas un conseil que vous pouvez me donner? Est-ce que ça va ou ça ne va pas? Si le rouge peut très bien t'aller. Le rouge va normalement à tout le monde. Oui. Et maintenant, on est aussi dans une société, quand tu vas à une fête, on dit dress code. Donc, tu vas toujours pas porter le rouge. Non, il faut aussi respecter ce dress code. Mais le rouge, vraiment, tirait parfaitement. Moi, c'est par rapport à ma morphologie. Je voudrais savoir, est-ce que, vu que je suis native, est-ce que je peux me permettre tout type de vêtements, genre pantalons, collants, des grands trucs? Est-ce que je peux me permettre ça? Oui, justement. Tu es mince, il faut dire merci à Dieu parce que c'est une taille recherchée. Tu peux tout te permettre. Avec ta taille, tu peux tout te permettre. Madame, lorsque vous voyez mon physique, quels sont les conseils que vous pouvez me donner par rapport à ma manière de m'habiller? Qu'est-ce que je peux porter qui peut aller avec mon teint peut-être et mon physique? Ok, ce que je peux te conseiller, déjà tu es noir, donc il faut adopter déjà la couleur, les couleurs frappantes. Et ça dépend maintenant des événements auxquels tu vas aller. Donc si c'est des trucs responsables, là tu es très bien habillé par exemple. Mais si c'est des trucs simples et tout, pourquoi pas oser avec des trucs démis comme tu disais tout à l'heure. Voilà, des trucs coupés, branchés. Tu es jeune, donc tu peux toujours mettre des trucs branchés et bon, ça dépend des événements aussi. Donc voilà, à part la couture, la haute couture, je vends des tissus, que ce soit européens ou africains. Oui, madame, d'autant plus qu'on est dans votre univers vraiment du tissu. Oui. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut reconnaître vraiment un tissu vraiment de qualité, de la bonne qualité, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des références à ça? Non, il n'y a pas de référence, vu que moi-même j'achète des tissus et puis quand j'utilise, moi-même je suis déçue, donc c'est pas facile de reconnaître tout de suite un tissu de bonne qualité. Et donc du coup, moi, pour être sûre de chaussures, moi je suis obligée de voyager pour aller en Europe acheter des vrais tissus. Bon, et là je ne suis pas toujours déçue. Mais c'est pas facile, c'est pas évident en tout cas. D'accord. Alors j'ai une autre question. Lorsque vous me regardez physiquement, quel est vraiment le style, dans quel sillage vraiment vous pouvez vraiment m'orienter? Dans les habillements plus avec tissu ou bien avec plus côté affectueux quoi, avec les pagnes, tissu pagne je vais dire, ou bien avec des tissus voilà. Européens. Ouais. Là je vous conseillerais les deux. Hein. Oui, parce que les tissus affectueux, ça revient à la mode. Ça revient, même les Blancs, les Européens recherchent ça. Donc, il faut adopter les deux, pourquoi pas. Ouais. J'ai en fait un bac A. Et après mon bac A, mon mari m'a demandé ce que je voulais faire. Et là, je lui ai dit, j'aime m'habiller. Et il a dit, il faut faire ce que tu aimes. Donc, c'est là que je me suis renseignée. Par rapport à la mode, on m'a dit tu dois faire un BTS, un concours. Donc là, je suis allée à Modesta. J'ai fait la prépa, j'ai fait 3 ans d'études et puis j'ai obtenu mon styliste. J'ai obtenu le BTS en stylisme modélisme. Et c'est de là que je suis allée chez Miss Touki. J'ai fait 3 ans de pratique parce qu'après l'obtention du BTS, je n'avais pas de qualité. Je ne pouvais pas coudre. Je suis allée chez cette dame, Miss Touki, c'est elle qui m'a tout appris jusqu'ici. Donc je lui dis merci à Miss Touki. Dreamcast Show is a program produced by the Cameroon Actors Agency.